Georgette Nekalo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes la représentante en France du Front populaire ivoirien, parti politique fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, justement, il ne figure pas sur les listes électorales en Côte d'Ivoire à 2 mois de la présidentielle. Sa radiation a été confirmée mardi par la justice ivoirienne. Avez-vous renoncé à la candidature de l'ex-président pour le scrutin d'octobre? Non, nous ne renoncerons pas pour la simple raison que cette façon de faire est injuste. Et nous nous levons contre toute forme d'injustice. Pourquoi Gbagbo Laurent serait-il radié des listes électorales? C'est-à-dire sur toutes les listes électorales en Côte d'Ivoire, il n'y figure plus. La raison ne nous la donne pas. Pourtant, la justice annonce cette validation, notamment pour sa condamnation en 2018 après le cas de la BCEAO. Ah oui, selon la justice de Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas en la justice de votre pays? Non, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ce genre de choses? Mais je le dis parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que on ne peut pas d'abord juger selon eux. Ils l'ont condamné par contumace parce qu'il n'était pas là. Mais c'est eux qui l'ont envoyé à la CPI. Donc ils savaient très bien qu'il n'était pas là. Ils savent qu'il était à la CPI. Donc ils ne pouvaient pas être présents. Ça, c'est d'un. De deux, selon les lois et les tests de la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO, c'est lui qui est en difficulté à la possibilité de prendre ce qui lui revient. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait en fonction des prérogatives qui étaient les siennes. Donc, il n'a pas fait la casse de la BCEAO. Donc, la justice ne peut pas le condamner pour ça et partant de ce fait, le soustraire de la liste électorale. Tant bien même que au niveau de la saisine, tout n'avait pas été vidé encore. Et on nous dit que non, Gbagbo Laurent, d'abord, ils ont été supprimés. Hubert a été supprimé. Alors, vous ne renoncez pas, mais comment comptez-vous vous y prendre pour faire participer Laurent Gbagbo à la présidentielle du mois d'octobre? Mais comme nous l'avons toujours fait, pas de moyens démocratiques, nous allons leur dire qu'il faut qu'ils réinscrivent le président Laurent Gbagbo. À qui allez-vous dire ceci? Mais à la CEI. À la CEI, à l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est actuellement ici en France et qui voit comment ça se passe ici en France. Aucune élection en France, depuis que moi j'y vis, n'a posé problème. Pourquoi dans nos pays, une élection devrait poser problème? Donc, quand ils viennent ici, il faudrait qu'ils voient comment la démocratie se pratique ici. Donc, logiquement, nous allons passer par tous les moyens légaux. Je vous dis bien tous les moyens légaux. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une coalition pro-Gbagbo, annonçait hier qu'elle déposera une candidature au nom du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État. Vous soutenez cette initiative? Oui. Et je viens de vous dire tout à l'heure, nous allons user de tous les moyens démocratiques pour y arriver. C'est-à-dire, nous n'allons pas baisser les bras face à ces forfaitures, face à ces injustices, face à ces manipulations. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Prenez simplement l'exemple. Là où nous sommes, nous avons le cas d'une exclusion qui est cruciale. Prenez simplement l'exemple, et je cite, le président Blaise Compaoré, en son temps, en 2002, pour justifier la rébellion en Côte d'Ivoire, a dit simplement que c'est parce que M. Alassane Dramane Ouattara serait exclu. Et il aurait même comparé à M. Bayrou ici en France. Il a dit, mais voyez-vous qu'on refuserait à M. Bayrou d'être candidat en France. Mais, comprenez ce que ça va faire. Et vous, les médias en général, tous les médias français avaient repris cela en boucle. Pour dire, M. Ouattara a été exclu, il a été Premier ministre, il a été exclu, mais M. Gbagbo Laurent a été président de la Côte d'Ivoire. Et lui ne souffre d'aucune, c'est-à-dire, il ne souffre... il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat. M. Ouattara, à l'époque, sur le plan des tests de la Constitution, il ne pouvait pas être candidat. Alors, la date limite de dépôt des candidatures pour la présidentielle en Côte d'Ivoire est fixée au 31 août, lundi 31 août à minuit précisément. Si la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo finissait par ne pas être acceptée ou rejetée par les instances de Côte d'Ivoire, avez-vous un plan B? Notre plan B, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. Ça, je vous le dis clair. Oui, c'est qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire.
Comment vous comptez vous y prendre? Mais je vous ai dit par tous les moyens légaux. Tous les moyens légaux. Et comment comptez-vous empêcher cette élection? Vous avez vu les gilets jaunes ici? On fera comme les gilets jaunes. Vous comptez faire des manifestations? Tout à fait. Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo entre 2002 et 2003, a déposé son dossier de candidature à la commission électorale aujourd'hui à Abidjan. Il dirige une des branches du FPI. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le rassemblement pour mettre fin aux souffrances endurées par notre peuple. Le rassemblement pour permettre au président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, de rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire au lendemain du 31 octobre, parce que leur retour sera le premier acte politique que je poserai. Qui dirige le FPI aujourd'hui? Pascal Affi-N'Guessan ou Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo. Et pourtant, le parti est divisé en deux branches, vous ne pouvez pas le nier. Ah oui, enfin, moi, quand vous le dites, le parti est divisé en deux branches, bien sûr, si je l'écoute. Mais le camarade Affi-N'Guessan, enfin, monsieur Affi-N'Guessan, puisqu'il n'est plus le camarade, ce qu'il vient de dire, ce n'est pas là qu'il doit le dire. Il a claqué la porte à la discussion. Et pour venir appeler les militants ici, non, mais attendez, soyons sérieux. Donc, je veux simplement dire, le Front populaire ivoirien est dirigé par monsieur Gbagbo Laurent. Donc la candidature... Affi-N'Guessan y a été radié. Donc pour vous, la candidature de Pascal Affi-N'Guessan n'est pas valable? Enfin, pour moi, je n'irai jamais le voter. Et pour le reste des Ivoiriens? Ah mais je ne suis pas là, je ne suis pas le reste des Ivoiriens. Ils décideront eux-mêmes. Pascal Affi-N'Guessan souhaite faire revenir en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Un rapprochement entre vos deux camps, vos deux branches, est-il totalement exclu à l'heure actuelle? On est en discussion, je viens de vous le dire. Monsieur Affi-N'Guessan a claqué la porte. La discussion donc n'est pas terminée. Donc on ne peut pas venir appeler les militants ici. Certainement. Donc un rapprochement est possible? Oui, mais un rapprochement est possible, bien sûr. Mais dès l'instant où vous rompez la discussion, il n'y a plus de rapprochement possible. Au moins de revenir à la table des discussions. Alors, vous représentez le FPI pro-Gbagbo en France. Oui. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, candidat déclaré à la présidentielle, est lui aussi exclu des listes électorales. C'est notamment pour le scrutin d'octobre en Côte d'Ivoire. Je le disais, il est actuellement en France. Avez-vous des contacts avec lui? Non. Et pour quelle raison? Mais je ne suis pas de son parti, je ne le connais pas autre mesure, sauf que c'est un Ivoirien. Le 29 juillet, à Bruxelles, en Belgique, les anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés. En cas de second tour, si vous n'êtes pas qualifié, la branche du FPI pro-Gbagbo appellera-t-elle à voter pour le PDCI? Mais ça va se décider entre nous, PDCI, FPI. Vous savez comment se font les alliances, c'est pas maintenant. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et éventuellement Laurent Gbagbo. Tous sont dans le paysage politique depuis plus de 20 ans. Où est la jeune génération ivoirienne actuellement? La jeune génération, ça dépend. Elle est là. Si aujourd'hui vous me présentez Affi-N'Guessan, vous me présentez Bédié, vous me présentez Laurent Gbagbo et Ouattara, si la jeune génération n'a pas posé sa candidature, certainement c'est parce qu'elle soutient d'autres candidatures qui ont été posées. Et il n'y a pas de jeune génération au sein du FPI pro-Gbagbo? Merci. La preuve, je suis devant vous. Donc vous pourriez être une candidate? En tout cas, pour l'instant, le parti a décidé que c'est M. Gbagbo Laurent qui sera notre candidat. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez être candidate? Non. Pour l'instant, on attend que le parti décide. Tout se décide au niveau du parti. Georgette Nekalo, merci d'avoir été notre invitée ce soir et d'avoir répondu à nos questions.